Voilà, nous sommes arrivés au terme d'une journée dans la vie de Grâce, notre rayon de soleil. Grâce, comme vous avez pu le constater, est une fille est un enfant en fait, qui doit se battre tous les jours pour survivre. Elle doit se battre pour les moindres petits gestes du quotidien. Elle doit se battre pour faire ses besoins élémentaires. Elle doit se battre pour tout en fait. Le moindre petit geste élémentaire, basique, comme saisir un objet, comme apporter de la nourriture à la bouche, comme boire de l'eau, devient pour elle un parcours de combattant, devient pour elle un véritable calvaire. Jusqu'ici, les médecins de notre pays, au Cameroun, n'ont pas pu déterminer clairement ce que Grâce avait. Et comme j'ai dit précédemment, ce que nous soupçonnons chez elle, d'après les symptômes qu'elle manifeste, qu'elle souffre du syndrome de Rett, qui est une maladie rare qui attaque principalement les filles, les petites filles. Alors, à travers cette vidéo, vous avez pu constater tout notre parcours. Vous avez pu constater ce que nous essayons de faire tous les jours pour l'aider. Malheureusement, cela est bien peu. Notre fille Grâce a commencé à développer cette pathologie très jeune. Nous avons remarqué à partir des 6 mois, lorsqu'il fallait s'asseoir et qu'elle n'arrivait pas à s'asseoir. Nous avons vraiment commencé à chercher en fait des solutions. Et grâce à tout ce que nous avons pu faire aujourd'hui, elle peut s'asseoir sur une chaise, comme vous pouvez le voir. Malheureusement, pour tout ce qui est nécessaire en fait pour l'autonomie d'une personne, malheureusement, elle ne peut pas. Par la grâce de Dieu, ses petits frères n'ont pas ce problème. Et je remercie Dieu pour ça. Et ce que Grâce aime faire, c'est elle aime rire, comme vous avez pu le constater. Elle aime jouer. Elle aime jouer en fait, rester sur place, jouer. Elle aime regarder ses frères jouer. Elle aime surtout danser. Donc, elle aime vraiment danser étant assise. Elle aime bien ça. Et ce que nous aimerions vraiment pour notre fille, c'est qu'elle puisse marcher. Parce que si elle arrive même à marcher et qu'elle ne parle pas, c'est déjà bien. Elle peut se déplacer, faire ses besoins élémentaires, comme prendre son eau, comme se laver, comme faire ses besoins. Elle a 9 ans, mais elle ne fait pas son âge lorsqu'on regarde. Elle est une battante. Nous avons appris à être une vraie battante. Et ce qui nous fait vraiment peur, c'est si jamais nous ne sommes plus là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Moi, je pleure son sort lorsque je la regarde. Elle est à la fois mon soleil et elle est en même temps mon cœur qui saigne chaque jour. Lorsque je dors, je réfléchis. Que deviendra ma fille quand je ne serai pas là? Donc c'est pour ça que vraiment, à travers cette vidéo, à travers cette journée dans la vie de Grâce, je lance un cri d'alarme à tous les médecins du monde entier, tous ceux qui pourront apporter une aide quelconque pour qu'elle puisse marcher. Je sais que dans mon pays, ce n'est pas possible. Mais ailleurs, j'ai pu constater que les enfants dans son état, on pouvait faire des opérations pour leur permettre de marcher, de devenir un minimum autonome. Et où que vous soyez, qui que vous soyez dans le monde, si vous pouvez ne serait-ce qu'apporter votre modeste contribution pour qu'elle puisse marcher, eh bien, ça sera vraiment le plus gros cadeau que vous nous ayez fait dans la vie. Permettre à notre jolie petite fille de marcher. Et pour parler, bon, je ne sais pas si ça viendra avec le temps, mais nous connaissons des sourds-muets qui pouvaient aisément, simplement parce qu'ils parlent. Ma fille, au moins, elle entend et comprend ce que je dis, mais seulement elle ne peut pas parler. Donc voilà, mon épouse que voici, et moi, très humblement, avions l'habitude de pleurer. Aujourd'hui, j'ai décidé en fait, et je lui ai dit, ça ne vaut plus la peine de pleurer. Elle avait l'habitude de vraiment beaucoup pleurer. Elle ne pouvait pas rester sans pleurer. Mais aujourd'hui, elle a un tout petit peu arrêté parce que on a appris à supporter, à gérer cette situation. On a accepté en fait la maladie de Grâce et nous ne pleurons plus. Nous essayons beaucoup plus de chercher des solutions parce que nous avons compris que c'est vraiment ce qui peut aider notre fille que voici. Alors, la
Armée de grâce, qu'est-ce que tu... Je vous remercie que vous avez suivi. Je souhaite vraiment que parmi vous, il y ait des âmes généreuses, des personnes qui pourront nous aider à trouver une solution pour cette maladie. Je vous remercie. Je vous remercie. Voilà. Donc voilà, nous avons fini avec une journée dans la vie de grâce. Donc grâce, en fait, pour les personnes qui vont te regarder, qu'est-ce que tu veux leur dire? Parle fort. Qu'on t'aide à marcher, n'est-ce pas? Pour que tu puisses aussi courir comme tout le monde, non? Bon, il faut rappeler en fait que grâce, jusqu'ici, jusqu'à l'année dernière, en fait, à l'âge de 8 ans, nous faisions toujours des efforts de l'amener à l'école, mais à un moment donné, en fait, les élèves, les instituteurs en fait, de cet établissement, qui était un établissement classique, ne pouvaient plus en fait s'occuper d'élèves parce que l'âge ne permettait plus, il faut tout le temps le déplacer pour aller aux toilettes, il faut tout le temps lui nourrir à la bouche, il faut tout le temps faire un certain nombre de choses, ils ne pouvaient pas le faire. Et les écoles en fait, les écoles spécialisées, on n'en a pas beaucoup dans notre pays. Et lorsqu'on les trouve, en fait, ils sont extrêmement chers. C'est pour cette raison, en fait, que cette année, en fait, elle n'a pas pu finir l'année scolaire, tout simplement à cause de ce problème. Donc, elle n'a pas pu finir l'année scolaire. Voilà, nous sommes très heureux d'avoir pu faire cette vidéo de journée dans la vie de grâce. Nous espérons que ça permettra en fait de motiver davantage les personnes qui souffrent dans son cas pour qu'ils puissent aussi parler de leur situation. Voilà, merci beaucoup.